C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, intitulé 3 novembre, journée je dépense ou j'investis local. Bonjour Katrina Côté-Girard. Bonjour Marie-Michel Bélanger. Ça va bien? T'arrives comment? Ça va très bien. J'arrive super contente parce qu'il y a une fée du ménage qui est passée au bureau en fin de semaine. Puis ceux qui regardent le balado, qui voient plutôt des extraits du balado sur le web, sur nos réseaux sociaux, vont voir que j'ai un nouveau décor. Donc, la fée du ménage a complètement revu la façon dont le bureau est disposé. Donc, ça fait que j'ai un super beau décor maintenant. Mais j'en avais déjà un très beau, en fait, mais il est juste différent. Puis, j'aime vraiment, en fait, comment Marie-Michel t'a redisposé le bureau. Je me sens en fait comme à l'école quand on arrivait puis que là notre enseignante avait mis les bureaux pas en cubicule, mais tu sais, en équipe de 4, où là, des fois, on arrivait puis c'était des lignes. Puis c'est toujours un peu excitant, ces journées-là, où ta vision des choses change, je trouve. Ça fait du bien. Ton cerveau est comme, OK, là, j'ai autre chose, j'ai une autre perspective. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait du bien. Ça fait du changement. Ben, c'est drôle. Moi aussi, j'arrive un peu comme toi parce que j'ai revu dans mon petit bureau, dans mon petit aquarium, à moi aussi, la façon dont je suis installée. Puis, c'est drôle. J'avais pas pensé en fin de semaine. Tout le monde sait que j'ai une vie assez occupée, là. Puis, il y a eu une fenêtre d'opportunité. Puis, j'ai sauté sur mon chum. J'ai dit, là, toi, là, t'es-tu correct avec l'idée de venir m'aider à déplacer des meubles? Puis, il a dit, OK, let's go, ça va être fait. Puis, il était un peu, bon, qu'est-ce qu'elle a encore? Mais il est venu, il m'a aidé. Puis c'est le fun parce que c'est juste avant le début de notre nouvelle année fiscale qui commence le 1er novembre. Alors ça fait un petit vent de fraîcheur. Comme tu dis, moi aussi j'arrive bien excitée de finaliser l'année. Elle n'a pas été des plus faciles. Je suis contente d'en partir une nouvelle, sous une nouvelle ère. Puis je trouve que le nouveau bureau, ben il montre, tu sais, mon fils, il est venu m'aider hier. Pendant que je faisais le ménage, en fait, il est venu ici puis je leur ai payé des brownies pendant qu'il m'attendait là, avec son ami. Mais il disait hier soir, il prenait son bain, puis il dit viens donc, on va jaser. Puis là, il dit maman, ton entreprise, ça change, ça va bien. Puis là, j'essaie d'expliquer un peu la vie. Puis il disait pourquoi ton bureau il a changé autant? C'est tellement le fun, là, c'est beau. Puis je disais oui, mais c'est ça, les choses évoluent. Puis on a comme occupé l'espace, on a développé notre vision, on est à une meilleure place, on sait où on s'en va. Puis ça paraît des meubles aussi, en tout cas. Je trouve ça vraiment le fun. J'étais contente de commencer la journée ce matin avec le bureau version année fiscale numéro 6. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la journée Je dépense locale. En fait, c'est la journée du 3 novembre qui a été lancée pour encourager les Québécois à privilégier des achats ici auprès de commerçants locaux à l'approche des fêtes. C'est une initiative qui s'appelle, des fois, là, les gens parlent de ça supposément comme le Black Friday québécois, parce que c'est sûr qu'avec le Black Friday, puis les achats des fêtes, puis la consommation en ligne, puis l'achat de gros, puis les grandes surfaces, ben, sans se rendre compte, on achète des cadeaux Noël, des présents pour le temps des fêtes, un petit peu partout. Puis, c'est une offensive pour nous rappeler d'acheter ici, de garder nos dollars ici. Puis, il y a plusieurs raisons pour ça, pour lesquelles là, le Québec s'est doté de cette fameuse journée pour encourager les gens à faire des choix de consommation pour les fêtes un peu plus avisés. Puis, pourquoi, Katrina, avant de parler des entreprises qui nous écoutent, qui se demandent comment tirer leur épingle du jeu ou comment être plus stratégique au sujet de la journée Je dépense locale, pourquoi c'est important des offensives comme ça, tu penses? Ben, c'est important encore plus aujourd'hui dans un contexte où tout est hyper mondialisé, là, donc c'est plus facile que jamais de s'acheter une paire de chaussettes qui est fabriquée en Chine ou même
d'acheter quelque chose qui est fait aux États-Unis, en France, peu importe. C'est important de se rappeler comme consommateur, comme communauté, en fait, là. Tu sais, je trouve ça intéressant, pas juste de le voir à l'échelle individuelle, mais de le voir à l'échelle d'une communauté au complet, que c'est un peu comme un maillage ou, tu sais, une toile qu'on tisse entre nous, tu sais, peut-être on va le dire pourquoi là, on parle d'investir au lieu de soutenir ou de je dépense locale. Tu sais, on veut pas juste soutenir quelqu'un, on veut investir, on veut le faire parce que ça rapporte de la valeur pour lui, mais ça rapporte de la valeur pour nous, puis ça rapporte de la valeur pour notre communauté. Mais de comprendre ça que en allant acheter mes biens et services chez quelqu'un près de chez moi, c'est une toile que je contribue à tisser qui fait en sorte qu'on va devenir des communautés plus fortes, plus résilientes, plus robustes aussi, parce que on va tous et toutes générer de la valeur qui apporte de la valeur directement dans nos communautés, tu sais, au-delà de l'aspect économique et financier, là. Tu sais, je pense souvent aussi, je pense que je vais te rejoindre là-dessus, Marie-Michel, c'est quand moi je pense à investir ou à acheter local, je pense beaucoup à l'alimentation locale. Quand on décide de s'alimenter le plus possible avec quelque chose qui est fait localement, ben oui, on aide des producteurs locaux, des transformateurs d'ici, mais je pense qu'on investit aussi dans notre santé à long terme puis dans notre santé pour de toute notre communauté, parce que souvent ce qui est fait près de chez nous est fait avec plus de soins, on sait ce qu'il y a dedans, souvent en plus c'est bio, donc faut le voir comme un investissement justement là, tout ça. Fait que je sais pas si ça résonne chez toi, Marie-Michel. Mais c'est clair parce que moi, la première fois où j'ai réalisé l'importance d'investir chez nous, c'était pendant la pandémie de la COVID. Quand là, tranquillement pas vite, on a vu certaines barrières au déplacement de produits ou empêchements, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui va arriver quand on n'aura plus à manger dans nos épiceries ici? Est-ce que ça peut arriver? Puis je m'étais jamais posé la question. Moi, humainement parlant, là, dans cette vie-ci, je me suis jamais retrouvée dans une situation où je me suis dit, hey, je pourrais pas aller à l'épicerie acheter des protéines, des légumes. S'il manque de l'eau, je peux acheter de l'eau. Mais là, à un moment donné, il y a eu des enjeux de tranquillement pas vite, là, de fermeture, de ci, de ça, on peut plus s'approvisionner en ça. Puis là, j'ai réalisé à quel point il est important d'investir chez nous pour que c'est pas quand on est en guerre ou quand on est en pandémie qu'il faut acheter notre poulet ici. Faut l'acheter tout le temps ici pour que si jamais quelque chose ferme, on a une forme de robustesse régionale, qu'on a une forme d'autosuffisance. On pourra jamais être parfaitement autosuffisant, mais je crois tout de même que garder les dollars chez nous vont faire qu'on est plus en sécurité. Si on pense aux besoins de base, là, l'échelle de Maslow, là, faut manger, faut se loger, faut être au chaud, donc puis il faut être capable de se soigner. Donc, comment on fait pour être capable de s'autosuffire régionalement le plus possible, ben c'est en choisissant d'investir un maximum de dollars chez nous. Peu importe le contexte qui nous entoure, puis d'être plus robuste. Puis il y a aussi le fait que tu l'as nommé, tu sais d'où viennent les choses. On s'en rend pas compte, mais quand on achète sur Amazon, dans des grandes surfaces, tout ça, d'où viennent les choses? Qui a travaillé là-dessus? Est-ce que la personne a été payée à sa juste valeur? Probablement pas toujours. Peut-être parfois. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je trouve qu'en achetant ici, en investissant ici, c'est plus facile de voir quelle est la traçabilité, la qualité de ce qu'on consomme, autant un bien qu'un service. Puis, ben, évidemment que les produits ont moins été déplacés aussi dans un contexte d'enjeux environnementaux. Ta paire de bas nylon à 12 piastres a fait le tour de la planète pour te rejoindre. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'elle prenne un bateau puis qu'elle fasse le tour du monde? Tu sais, l'empreinte environnementale de cette paire de bas nylon a peu de frais, mais elle a plein d'autres coûts cachés qu'on n'analyse pas là sur notre société. Puis j'ai aimé quand tu as parlé de communauté parce que, tu sais, c'est vrai qu'on achète ici, on investit ici, on a une forme de lien d'attachement avec nos restaurateurs, avec nos fabricants, avec nos commerçants, avec nos personnes qui nous livrent des services aussi. Puis moi, en tout cas, ça me nourrit comme personne de dire mes dollars restent ici, ne serait-ce que quand on va au marché public, là, tu sais, toi, tu t'impliques au marché public, ben, en tout cas, je suis contente d'investir là, je suis contente de faire ma première épicerie au marché public puis d'acheter le reste après ailleurs. Mm-hmm. Puis toi, personnellement, t'en penses quoi du 3 novembre, journée je dépense locale? J'ai une position, je vais dire, similaire à celle que j'ai nommée lors de notre épisode sur le Black Friday, dans le sens où je me laisserai pas
Puis, tu sais, je suis pas parfaite, je l'ai nommé, puis il y a jamais personne de parfait, mais je me laisserai pas nécessairement influencer par des promotions ou des actions spécifiques pour ces journées-là pour acheter. Par contre, ça peut être intéressant parfois pour découvrir. Donc, tu dis, ah, ben, j'ai pas besoin de ce produit-là maintenant, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Donc, tu sais, moi, ça, c'est moi comme consommatrice. Mais de façon plus macro, je vais dire, je trouve ça quand même intéressant que des commerçants, des acteurs du milieu économique québécois aient dit, ben, on va se regrouper ensemble puis on va créer une journée pour que les commerçants, les producteurs québécois puissent se différencier par rapport aux grands joueurs, parce qu'on se le cachera pas, quand une journée comme le Black Friday arrive, ben, des entreprises qui ont les reins très, très, très solides vont être vraiment capables, en fait, j'ai les reins solides, mais plutôt qui sont vraiment beaucoup plus grosses, qui ont beaucoup plus de moyens financiers, vont sûrement se faire voir beaucoup plus qu'un petit commerçant québécois qui va être un peu noyé là-dedans. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on se soit regroupés puis qu'on en ait fait une journée peut-être pour favoriser la découvrabilité des producteurs québécois, mais sans dire nécessairement que ça va générer de l'achat le jour même. C'est une belle façon de se faire connaître et d'augmenter notre notoriété auprès de clientèle cible qui peut-être achèteront pas maintenant, mais vont pouvoir acheter en février quand ils vont vraiment avoir besoin d'acheter le produit ou les produits qu'on propose. Toi, est-ce que, Marie-Michel, c'est une journée que tu as l'habitude d'avoir sur ton calendrier, que tu aimes où tu fais des achats? Je vais sûrement surprendre plusieurs personnes, même si je travaille en marketing, je déteste magasiner. Et je dis ça avec tout l'amour pour les clients qu'on accompagne dans leur stratégie de vente en ligne et tout, parce que j'haïs ça magasiner, j'haïs ça acheter. C'est pas quelque chose qui, moi, me plaît, là, des objets. Moi, je suis en mode, en anglais, on dit decluttering, là, de ma maison. Alors, c'est la première chose que je dois dire, moi, individuellement. Mais deuxièmement, moi, j'aurais appelé ça la journée j'investis ici. Premièrement, ça aurait rimé. Puis deuxièmement, j'aime pas le verbe dépenser. Puis avec mes clients aussi, on dit la même affaire quand ils font une strat chez nous, quand ils investissent en marketing, c'est pas des dépenses parce qu'on est c'est censé avoir un retour sur investissement. Puis je suis convaincue que d'investir chaque dollar ici a un fort retour sur investissement. C'est pas juste une pièce qui revient dans les poches localement qu'on investit une pièce ici. Donc je pense qu'il y a un très fort retour sur investissement global à plusieurs niveaux. On a parlé, oui, d'économie, on a parlé de la société, du communautaire, puis on a parlé d'environnement. Donc, il y a un retour sur investissement qui est important. Alors, moi, j'appellerais ça, si quelqu'un nous écoute, de haut placé, la journée j'investis ici. Ça, c'était mon petit éditorial. Mais je trouve que c'est une superbe idée, un peu comme toi, pour se rallier. Puis même si je pense à des gros commerçants qui envoient des infolettes ce jour-là, c'est clair qu'ils vont faire ressortir dans leur compagnie représentée ou les produits là qui vendent. Je pense entre autres à Simons. Là. Je mets ma main au feu que Simons va mettre de l'avant des artisans québécois cette journée-là sur leur site. Donc effectivement, c'est des espèces de grosses tribunes qui permettent à des artisans d'ici, des commerçants d'ici, des fabricants d'ici d'être découvrables à plus grande échelle, même si eux, ils ont l'intention de demeurer une micro ou petite entreprise là, à plus petite échelle. Donc, c'est pour ça que je trouve ça génial. Ben, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au mot dépense, là. Puis moi, c'est quelque chose que vous m'avez appris rapidement à la firme, tu sais, de pas parler d'une dépense marketing, mais d'un investissement. Puis, je trouve que l'utilisation du mot dépenser, à tort ou à raison, est souvent associée à quelque chose de négatif. Moi, j'ai fait une folle dépense, j'ai dépensé pour rien. Alors, de dire je dépense québécois, c'est comme dire ben est-ce que c'est bon ou pas bon finalement de mettre son argent du côté québécois plutôt qu'ailleurs là. D'utiliser le mot investir, ben justement, ça vient dire que on vient contribuer, c'est le mot là, on vient investir dans le local, chez nous, dans le québécois, dans notre communauté. Donc, c'est vrai qu'on devrait avoir cette vision-là à chaque fois qu'on décide d'utiliser notre budget vers des producteurs, des transformateurs québécois, là, plutôt que du mot « je dépense ». Je fais du pouce sur ce que tu dis en nommant que souvent, en tout cas, moi, j'observe chez moi que ça me fait plaisir de payer plus cher pour quelque chose qui va renforcer cet investissement-là, ce retour sur investissement de notre communauté locale, régionale. Tu sais, je vais être contente de payer un produit alimentaire
ou peu importe ce dont il s'agit parce que ça vient d'ici. Puis je comprends que c'est sûr que si quelqu'un fabrique un étui à crayon chez lui versus en Chine, ben je suis consciente que ça vient avec un coût. Puis je suis contente d'investir mes dollars, tu sais, gagner là, tu sais, les dollars qu'on a dans nos poches, de les réinjecter chez nous. Moi, ça me nourrit puis ça me rend heureuse d'avoir investi justement. J'ai moins l'impression d'avoir lancé mon argent par les fenêtres. Maintenant qu'on pense aux personnes qui nous écoutent, qui gèrent une micro-entreprise, petite entreprise, à qui ça peut parler? Là, on a parlé très consommateur. Tout le monde qui nous écoute doit faire quelques achats de temps à autre. Hein? Novembre, décembre, on achète quelques petits biens. Alors, si on peut vous avoir convaincu d'investir chez vous, on aura fait un premier super travail. Mais comment on fait pour tirer notre épingle du jeu quand on gère notre micro-entreprise, notre petite entreprise, puis qu'on veut bien profiter de cette journée Je dépense local? Ben déjà, j'invite les gens à aller écouter notre épisode sur le Black Friday, pardon. Fait que ça peut déjà donner quelques pistes. On va peut-être en réutiliser ici aussi, là. Première chose, première solution qu'on vous propose, c'est de faire des partenariats, de justement s'allier à d'autres entreprises québécoises qui ont les mêmes clientèles que vous, mais qui vendent pas nécessairement la même chose. Parce que, mettons, je vais prendre l'exemple qu'il me semble avoir déjà vu là, une entreprise qui fait du savon avec une entreprise qui fabrique des porte-savons. Puis, ben, ils s'étaient alliés ensemble. Je sais pas si c'était à l'occasion de cette journée-là, là, mais j'avais vu quelque chose du genre. Donc, évidemment que l'entreprise qui fait des savons va promouvoir les porte-savons, par exemple, dans son infolettre et ses réseaux sociaux et tous ses moyens de communication. Puis, même chose de l'autre côté. Donc, chacun bénéficie de la notoriété de l'autre pour se faire davantage connaître. Donc, c'est une belle façon, comme je disais tout à l'heure, c'est de pas juste espérer de générer des ventes à cette journée-là. Oui, on comprend que c'est l'objectif ultime, mais d'espérer justement de se faire connaître davantage pour des gens qui vont avoir besoin de nous dans les semaines et les mois subséquents. Donc, de s'allier à d'autres, de créer des partenariats stratégiques. Puis là-dessus aussi, on a un super épisode là, qu'on pourra mettre dans les notes d'épisode ou dans l'article de blog de l'épisode là, pour que vous puissiez aller écouter ça aussi. Là. Donc, ça pourrait, puis même au-delà de la journée du 3 novembre, là, c'est vraiment une stratégie qui est gagnante là, pour les entreprises sans département marketing. Puis probablement que les collègues ont des bases de données qui comprennent des clients contents d'investir ici déjà. Donc, oui, être devant la liste ou l'audience ou la liste d'infolettres, peu importe du collègue, mais la liste risque d'être riche de personnes prêtes à investir ici. Je dirais, deuxièmement, ben tout ce qui est profiter d'un momentum quand il y a un événement national, c'est super payant. Les différents algorithmes repèrent hein, quand il y a un sujet que, en anglais, on dit qui est trending, là, qui est en train d'être à la mode. Puis c'est certain qu'on peut prendre plus de place, entre autres, sur les réseaux sociaux, en campagne de publicité, ou aussi en infolette, parce que quand les gens lisent l'objet, puis là, ils voient, c'est la journée Je dépense local, ben, ça peut donner un prétexte à la personne pour cliquer parce que, elle veut savoir c'est quoi, elle veut savoir c'est quoi ta campagne, c'est quoi que tu lances, c'est quoi ton concept cette année. Quand il y a un momentum d'actualité, surfer là-dessus, c'est hot. Puis en présence web, c'est vraiment payant. Je vais donner une troisième idée, puis après, on va voir si tu as une autre idée, Katrina, de comment on fait pour tirer notre épingle du jeu. Mais je dirais d'ajouter plus de valeur, puis on en a parlé au Black Friday aussi, plutôt que de faire des rabais, donner une exclusivité ou un petit quelque chose qu'on donne pas à l'habitude dans ce contexte-là. Comme ça, c'est notre produit ou notre service va être différent cette journée-là. Il va avoir un petit wow. Donc, seulement les clients qui ont investi dans la journée Je dépense local auront accès à ce petit plus-là, à ce bonus-là, à ce produit-là, à cette édition-là, de sorte à avoir encore plus de momentum à travers notre campagne, puis aussi donner une raison à nos clients fidèles qui achètent souvent d'acheter cette journée-là. Oui, puis c'est une façon, en faisant ça, de pas nécessairement couper dans les prix, mais de donner, comme tu dis, une valeur ajoutée, d'aller, en fait, le client, ce qu'il veut dans une journée comme ça, c'est sentir qu'il y en a plus pour son argent. Donc, des fois, on va venir bonifier l'expérience du client. Ça nous aura pas nécessairement coûté plus cher ou on n'aura pas donné l'impression de dévaloriser les prix de nos produits, mais on va avoir celui qui va avoir acheté ou celle qui va avoir acheté cette journée-là va être vraiment content ou contente parce que ils vont avoir le sentiment d'en avoir eu plus. Puis moi, ce que je dirais comme dernière chose, c'est de justement voir cette journée-là comme quelque chose, comme une action qui est imbriquée dans notre stratégie annuelle.
ça s'imbrique dans tout le reste. C'est pas une chose qu'on fait puis après ça, ben on croise les doigts puis tout va bien aller. Non, ça fait partie d'un plan plus global. Tu sais, quand on parlait de présence web, ben ça fait partie de notre plan, par exemple, publicitaire pour l'année du 31 octobre au 5 novembre. J'ai une campagne spécifique pour l'achat local, mais auparavant, j'ai fait d'autres publicités qui m'ont permis de faire bâtir une audience que là, par exemple, je peux envoyer en remarketing pour cette journée-là spécifique. Donc, c'est vraiment de le voir comme une action parmi d'autres d'une vaste stratégie qui nous permet d'atteindre nos objectifs comme entreprise, puis qui vont au-delà de la publicité puis de la présence web. Tu en as parlé que ça va avec l'expérience de marque. Qu'est-ce que je fais vivre comme expérience? J'ai l'infolettre. Donc, toutes nos actions qu'on va faire dans l'année vont venir nourrir ce momentum-là. Donc, de le garder vraiment dans une perspective globale et pas juste comme « Oh mon Dieu, c'est l'action de l'année ». Non, ça fait partie des actions de l'année qu'il faut mettre en place, là. Puis c'est tellement un bel axe de communication, c'est tellement nourrissant comme angle de dire qu'à l'année, je documente que je suis une entreprise d'ici, j'achète de fournisseurs ici, je distribue mes produits, mes services auprès de collègues d'ici, je crée des partenariats ici, je m'implique bénévolement ici. Donc, il y a vraiment, là, il y a une petite répétition actuellement, je répète le même mot, mais, tu sais, c'est nourrissant pour les réseaux sociaux, l'infolette, tout ce qu'on documente, votre site web, de mettre en valeur tous ces maillages-là locaux, régionaux, puis qui vont convaincre des clients d'ici d'investir ici à l'année. Je trouve que t'as une superbe idée. Oui, ça me fait penser à l'année où on avait contribué là, au défi Ose entreprendre dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense que ça existe encore, cette catégorie-là, mais il y avait une catégorie faire affaires ensemble qui récompensait finalement les gens qui non seulement sont des producteurs qui produisent au Québec, mais qui font affaire avec des producteurs de l'endroit, donc tu sais, que ce soit un hôtel, un restaurant, nous, une firme marketing, parce que par exemple, je sais pas, nos impressions, on les fait faire chez l'imprimeur à côté de la rue. Je trouvais ça intéressant, puis ce que tu amènes aussi est intéressant de dire, ben justement, de un, c'est pas juste cette journée-là qu'on promouvoit l'achat local, mais comme entreprise, de se positionner aussi pour dire que c'est pas juste important que les gens achètent chez moi, mais moi aussi, je trouve que c'est important d'investir ici. Donc, à chaque jour de l'année, mes fournisseurs sont le plus possible local, régional, près de chez moi. C'est une façon de faire rayonner cette valeur-là, 365 jours par an. Oh, c'est une superbe conclusion, Katrina. Ça part de nous. Avant d'attendre que les gens viennent vers nous, ça part de nous de montrer l'exemple, même si des fois c'est un petit peu plus cher ou un petit peu plus compliqué. Je dis, tu sais, par exemple, tu parlais d'imprimeur, mais si le petit imprimeur de l'autre côté de la rue, il est un petit peu moins rapide, un petit peu plus cher, ben c'est sûr qu'en achetant dans une petite entreprise, il y a des renoncements à faire. Parfois, ça peut arriver, mais c'est important de les faire puis d'investir chez nous. Katrina, as-tu apprécié ma compagnie et cette belle discussion? Oui, encore plus qu'on a eu 0 bug technique. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Champagne! On oublie l'après-midi de travail, on traverse le Rio bistrot. Écoute, merci pour cette belle discussion, en espérant avoir convaincu les consommateurs d'acheter chez nous, les entreprises d'investir ici, puis globalement de créer d'autres beaux projets pour promouvoir l'achat ici, chez nous. Alors sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.